J'ai rencontré mon compagnon sur un site de rencontre et depuis 10 ans, nous sommes ensemble. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager les 5 conseils qui m'ont aidé à trouver l'amour sur Internet. Si toi aussi tu es célibataire et que tu es sur les sites, tu peines à rencontrer les gens, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûre que chaque conseil que je vais partager ici avec toi, déjà, c'est mon parcours personnel, c'est ce que j'ai fait. Ça a marché pour moi et je suis sûre que ça pourra également marcher pour d'autres personnes. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ici, c'est la chaîne Coach Love by Mireille Loïkama. J'aide les personnes célibataires à rencontrer l'amour sur Internet via les sites de rencontres. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je t'invite déjà de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Je fais également des lives régulièrement, donc tu peux nous retrouver souvent le soir pour partager autour d'un sujet. J'ai souvent reçu des préoccupations. Dis-nous comment tu as fait, c'était quel site, partage-nous le nom du site, donne-nous le secret et tout. Alors, dans cette vidéo, comme j'ai dit, je vais vous donner mes 5 conseils qui ont été pour moi utiles et que je pense que ça va également vous aider. Alors, pourquoi je prends sur moi de faire ça aujourd'hui? Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes sont sur les sites, mais tournent en rond. Tournent en rond. Moi, quand j'ai commencé à côtoyer les sites de rencontres, c'était comme une sorte d'aventure. Donc, je n'ai pas commencé les sites de rencontres avec une pression. Il fallait que je sois en couple absolument. Non, pour moi, c'était comme une sorte d'aventure. Donc, ça me faisait plaisir de discuter avec des gens. Voilà, comme ça, même pour sans projet. Voilà, juste se réveiller le matin, discuter avec quelqu'un qui est au Canada, quelqu'un qui est aux États-Unis, en Italie, en France. Et pour moi, c'était waouh, je découvrais le monde, je discutais avec des gens à travers le monde. Et pour moi, c'était passionnant au fait. Le premier conseil que je vous donne, c'est que quand vous allez dans les sites, allez-y en mode aventurier, c'est-à-dire ne prenez pas des choses, comment dire, souvent au premier degré. Donc, trouvez toujours le côté positif. Comme j'ai dit, pour moi, le fait déjà de discuter avec des gens de partout dans le monde, pour moi, ça me rendait déjà heureuse. Donc, j'avais déjà trouvé un côté positif. Et je me disais, avec Internet, on a le monde à nos pieds. Genre, je suis au Cameroun, je discute avec quelqu'un en France, je discute avec quelqu'un aux États-Unis, au Canada, partout, et j'étais en mode wow. Donc déjà, je trouvais mon plaisir en faisant cela. Quand tu es dans le site, dans les sites de rencontres, trouve le plaisir à être dans cette plateforme-là. Sinon, tu vas te décourager rapidement. Le deuxième conseil, c'est que avant d'aller dans les sites de rencontres, détermine exactement ce que tu veux. Moi, quand je me suis lancée sur Internet, je savais déjà ce que je voulais. Je savais quel était le type d'homme que je voulais. J'avais déjà déterminé la tranche d'âge. J'avais déterminé le caractère, le comportement que je n'allais pas tolérer, les propos que je n'allais pas tolérer. Donc, dès le départ, c'était clair. Ça veut dire que quand quelqu'un m'écrivait, déjà, le premier message, déjà, me donnait déjà l'idée de ce que j'allais trouver devant. Soit j'ai décidé de répondre, soit je ne répondais tout simplement pas parce que je me disais, je ne suis pas ici pour parler à tout le monde. Alors, vous aussi, vous faites souvent cette erreur-là à être dans les sites et à vouloir causer avec tout le monde. Tu causes avec tout le monde, tu causes finalement avec quelqu'un qui ne te correspond pas. Tu vas beaucoup discuter, tu vas maximiser la quantité des discussions au lieu de te focaliser sur trier la qualité, trier la conversation qui te correspond. Du coup, tu vas te fatiguer. Donc moi, dès le départ, je savais ce que je voulais. Donc du coup, je ne répondais pas à tout le monde, je n'écrivais pas à tout le monde. Il y avait des messages qui tombaient, je regardais, je ne répondais pas parce que déjà le message était mal fait. J'avais un certain nombre de choses que je ne tolérais pas. Des personnes qui se permettaient de venir mettre juste deux mots, bonjour, je ne répondais pas. Si tu mets bébé, je ne répondais pas. Tu mets coucou, je ne répondais pas. Je savais, parce que je me disais ceci, quelqu'un qui veut une femme prend le temps. Prends le temps d'écrire. Prends le temps de regarder ton profil. Prends le temps de regarder. Donc, des fois, quelqu'un t'écrivait, il te demande comment tu t'appelles. Alors que sur ton profil, tu as laissé ton prénom. Tu as laissé ton pseudo. Tu as tout. Alors, il t'écrit, te dit comment tu t'appelles. Ça veut dire qu'il n'a même pas pris le temps d'aller regarder ton profil. Je ne répondais pas. Je savais que c'est quelqu'un qui est en train de s'amuser.
Il passe le temps à faire ça à beaucoup de femmes. Donc, du coup, moi, quand je tombais sur ce genre de message-là, je supprimais, je bloquais et je continuais ma route. Donc, vous aussi, je vous invite à faire cela. La troisième des choses, c'est quoi? C'est que il faut toujours être une personne, comme je dis, mettez tout en prière. Je suis spirituelle. Il faut être une personne spirituelle. Quand je parle de spirituel, je ne parle pas d'aller faire des pratiques. Je ne parle pas, je parle de croire, de quelqu'un qui croit en quelque chose. Si tu sais que tu es une croyante, avant d'aller dans les sites, va prier. Si tu sais que tu es musulman, avant d'aller dans les sites, va faire ce que les musulmans font. Au fait, je suis quelqu'un de spirituel. Donc, du coup, avant d'aller dans les sites, j'ai cru à un certain nombre de choses. J'ai fait la prière à ma manière, à ma façon de faire la prière. Comme j'ai dit, j'ai remis tout entre les mains de Dieu et j'ai dit, toi, tu sauras prier des bonnes personnes parce que voilà ce que je veux. Je n'aimerais pas que ce type de personne entre dans mon inbox. Et si c'est le cas, il faudrait m'éclairer le plus rapidement possible pour que je m'en débarrasse. D'accord? Maintenant, la quatrième chose, le quatrième conseil aujourd'hui pour moi qui m'a beaucoup aidé, c'est la patience. J'ai rencontré mon conjoint. On a fait plus de 8 années, 7 ans de relation à distance. Donc, je suis en France, ça ne fait que 3 ans. Donc, on a fait 7 ans de relation à distance. Il venait au Cameroun quand il pouvait et on passait beaucoup de temps au téléphone. On a réussi à trouver notre façon à nous de nous voir, de nous causer, de causer. C'est-à-dire, on avait nos habitudes que, enfin, on avait mis en place nos habitudes qui nous arrangeaient. Et du coup, on n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu les 7 ans passer. Les 7 ans, c'était dans les démarches, c'était dans, et du coup, ça a aussi permis qu'on puisse se souder, que l'amour puisse se souder, que on puisse arriver à une autre étape, au fait. Parce que quand les choses sont faciles, tu ne peux pas voir si la personne t'aime ou pas. C'est quand les choses se compliquent, c'est quand les choses sont difficiles et que tu vois quelqu'un s'accrocher, que tu comprends que non, l'amour existe. Donc, du coup, on a passé 7 années de relation à distance. Il venait régulièrement jusqu'à ce que je puisse avoir le moyen ou alors les papiers pour voyager, pour le rejoindre en France. Donc, on a passé beaucoup d'années comme ça. Vous avez vu que là, dans ce côté-là, la patience m'a beaucoup, j'étais très patiente et le fait que je suis restée patiente, ça le motivait. Ça le motivait. Vous savez, quelqu'un qui est de l'autre côté où c'est lui qui dépense, en fait, parce que moi, je ne dépensais rien. C'est lui qui dépense. Et si moi, maintenant, je commence à manifester du genre, je suis trop fatiguée d'attendre, lui, il peut se décourager. À un moment donné, il va se dire, mais attends, ce n'est pas de ma faute, je fais tout ce qu'il faut. Mais pourquoi elle, qui ne dépense pas, elle est aussi pressée, elle soit aussi fatiguée que moi? Donc, moi, mon courage, le fait de rester courageuse, le fait de rester patiente, ça l'a amené, lui, à aller jusqu'au bout de la démarche, à persévérer. Nous avons persévéré tous les deux. Donc, quand tu es dans les sites, dis-toi que même si je rencontre quelqu'un aujourd'hui, parce que des fois, tu trouves quelqu'un qui est de l'autre côté, qui n'est pas forcément à côté de toi. Donc, comme je conseille souvent, si tu discutes avec des gens qui sont aux alentours de toi, regarde les gens qui sont loin. Peut-être ton bonheur, c'est là-bas. Donc, lui, il a discuté avec les gens qui étaient dans ses alentours. Il n'a pas trouvé. Il est tombé sur moi et ça a plutôt marché. Et du coup, il fallait qu'on s'arme de beaucoup de patience pour pouvoir arriver à ce stade-là. Aujourd'hui, nous sommes à 10 ans de vie commune, 10 ans que nous, on ne regrette absolument pas. Ou s'il fallait refaire, on allait refaire la même chose. Alors, le dernier conseil, ce qui m'a aidé à trouver l'amour sur Internet, c'est que j'étais libre financièrement. Les filles, je vous amène, voilà, je lance cet appel pour vous dire, soyez libre financièrement, soyez financièrement indépendant. Lorsque la relation n'est pas encore bien structurée, lorsque les bases de la relation ne sont pas encore bien fixées, ne vous permettez pas de compter sur quelqu'un pour vivre. Moi, j'ai toujours travaillé. Il m'a connu, je travaillais, j'avais mon salon de coiffure. Malgré que j'avais 2 enfants, en aucun cas, j'ai embêté le monsieur pour dire, voilà, il faut que tu m'envoies l'argent parce que franchement, on parlait que de ce qui était notre relation. On a pris le temps de mettre les bases de notre relation. On a pris le temps de bien se connaître. Donc, il n'y avait même pas question
finances. Les finances n'entraient même pas dans nos causeries. Les finances n'entraient même pas dans nos projets de vie. On a appris à se connaître. Donc, les dames, je vous appelle, je vous suggère, d'accord, je vous conseille d'être financièrement indépendant. Lorsque vous vous lancez en ligne pour trouver quelqu'un, soyez financièrement indépendant. Ça ne voudrait pas dire que c'est votre conjoint ou votre compagnon ne va jamais vous aider. Non, c'est le temps de structurer votre relation. C'est le temps de mettre des bases. C'est le temps de montrer à l'autre que je ne suis pas là pour l'argent. Je suis là pour l'amour. Il est inadmissible que tu commences à causer avec quelqu'un une semaine et qu'au bout d'une semaine, tes problèmes sont longs comme le bras. Non, ça fait fuir. Même si c'est quelqu'un qui tenait à vous, même si c'est quelqu'un qui a flashé sur vous, le fait que dès le début, tu commences déjà à lui poser des problèmes d'argent va certainement le décourager. Alors, si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, ça voudrait dire que le contenu t'a plu. Ne pars pas d'ici sans me laisser un like, me laisser un commentaire et de t'abonner pour faire partie de la team Love. Vous qui êtes dans les sites de rencontres, essayez d'appliquer ces 5 conseils que moi j'ai appliqués et qui m'ont été bénéfiques. Donc vous aussi, appliquez-les, ce qui est sûr, ça marche. On n'entre pas dans le site sans connaître sans connaître son partenaire idéal. On n'entre pas dans le site comme ça, sans prier. Si tu aimes la prière, fais ta prière avant d'entrer dans le site. Parce que c'est un endroit où il y a tellement des esprits, les esprits se mélangent là-bas, il y a tellement des ondes, donc fais ta prière avant d'entrer là-bas. On n'entre pas dans le site si on n'a pas de patience. Si on est quelqu'un de pressé, on ne va pas dans les sites. On n'entre pas dans les sites si on n'a pas les moyens de sa politique. Parce qu'il faut mettre la connexion, il faut avoir l'argent pour s'entretenir. On ne va pas aller poser des problèmes à quelqu'un le premier jour. Donc, sur ce, je souhaite bon courage à tous les célibataires. Sachez que ici, c'est votre maison. Je vous aide à trouver l'amour et l'amour sur Internet. D'ailleurs, je mettrai une vidéo ici. J'ai sorti une vidéo sur les 5 meilleurs sites de rencontres cette année. Vous pouvez aller regarder certainement. Elle va vous intéresser. Vous allez trouver votre compte parmi les 5 sites que j'ai cités. À très bientôt. On s'abonne. Bisous.